Bonjour. Alors, la dernière fois, on a vu ensemble la conjugaison à l'imparfait de l'indicatif. Aujourd'hui, on va voir quelques particularités sur le plan orthographique, c'est-à-dire comment écrire certains verbes à l'imparfait de l'indicatif. On commence par un texte. Du 15e étage, nous pouvions aisément contempler une grande partie de la ville qui s'étendait à nos pieds. Au loin, nous voyons des collines sur lesquelles de hauts immeubles pointaient comme des aiguilles. En bas, à droite, le quai longeait la rivière qui traversait la ville. À chaque fois que nous étions là, nous crions très fort. J'observe et j'analyse. Alors, dans ce texte, l'auteur décrit un paysage naturel, des immeubles ou une ville. 2 minutes et on corrige. Alors, la réponse c'est une ville. Dans ce texte, l'auteur décrit une ville. Encadre les verbes conjugués à l'imparfait, toujours dans le même texte. Je te donne 2 minutes pour essayer de trouver les verbes conjugués à l'imparfait, puis on revient pour la correction.
Je suppose que tu as trouvé tous les verbes. Alors, pouviant, s'étendait, voyant, pointer, longer, traverser, étions et criant. Alors, regardons ensemble ces deux verbes. On a choisi deux verbes, le verbe longer, a été, et le verbe criant. La terminaison du verbe longer, c'est A-I-T. Le radical du verbe conjugué, c'est lange avec E. Et l'infinitif longer. Maintenant, pourquoi le radical a pris le E? C'est la question. Le verbe longer, c'est un verbe dont le radical se termine par un G. On a un G. Si on ajoute la terminaison A-I-T, ça va poser problème dans la prononciation. Donc, pour éviter le problème de la prononciation, on ajoute un E après le G et on prononce longer. Donc, les verbes qui se terminent, ou les verbes dont le radical se termine par un G, prennent un E avant la terminaison et seulement avec les 4 personnes. On a les trois premières personnes du singulier, je, tu et il, et la troisième personne du pluriel. Donc avec les terminaisons AIS, AIS, AIT et AIEN. Seulement avec ces 4 personnes, on ajoute un E avant la terminaison. Le deuxième verbe, le verbe crier. Nous avons criant, le verbe à l'imparfait. La terminaison, c'est IONS, première personne du pluriel. Le radical, c'est cri. Le verbe, c'est crier. Donc, on a un verbe dont le radical se termine par I. On a un I. Quand on ajoute la terminaison avec la première personne du pluriel, regardez, on va ajouter la terminaison comme nous la connaissons. Donc, on va ajouter I, O-N-S. Et on obtient double I dans le verbe. Donc, I du radical et le I de la terminaison. On a le I du radical et le I de la terminaison. La même chose avec la deuxième personne du pluriel. Crier. Cri, c'est le radical. On ajoute la terminaison I, E, Z. Donc seulement avec ces deux personnes, on obtient deux I dans le verbe. Je retiens, les terminaisons de l'imparfait et de l'indicatif sont toujours les mêmes. Donc on n'a pas de problème avec les terminaisons de l'imparfait. Seulement, il faut faire attention, il y a quelques particularités orthographiques, comme les verbes dont le radical se termine par un C. Regarde, on a le verbe commencer. Si je veux conjuguer le verbe avec les 3 premières personnes du singulier, prenons par exemple le pronom je. Je. La terminaison c'est A-I-S, mais si on essaie de lire le verbe de cette façon, on ne va pas pouvoir le dire correctement. Donc, pour la prononciation correcte, on ajoute la cédille. Donc, je commençais avec cédille et comme ça, on a remédié au problème de prononciation. Un autre verbe, une autre particularité, le verbe ranger, un verbe dont le radical se termine par un G, c'est toujours le même problème de prononciation avec le je, par exemple, je. On a le radical qui se termine par un G.
j'ajoute la terminaison. Essaie de lire le verbe. Tu ne vas pas le lire correctement. Donc, on va ajouter un E avant la terminaison et ça se prononce ranger. Donc, les verbes, faites attention aux verbes dont le radical se termine par un C et aux verbes dont le radical se termine par un G. Certains verbes changent aussi parfois de radical. Ici, on parle surtout des verbes du troisième groupe. Je te donne un exemple. Le verbe voir. À l'imparfait, c'est voyez. Donc, le verbe a changé de radical. Un autre exemple, le verbe boire. À l'imparfait, c'est buvez. Il y en a d'autres verbes qui changent de radical. Tu peux les consulter sur ton manuel, le tableau de conjugaison à la page 155. On passe maintenant à une activité pour voir si tu as compris. Corrige l'erreur si elle existe. Tu as un petit texte, il y a des verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif, mais attention, il y a des fautes d'orthographe dans le texte. Essaie de trouver les fautes et essaie de les corriger. 5 minutes pour travailler, on revient. Alors, on commence par les erreurs. Regarde, les touristes, le verbe chargé ici, il est en rouge, donc il y a une faute d'orthographe. On corrige. Chargé, on a ajouté le E avant la terminaison pour prononcer le verbe charger. Ensuite, on a le verbe plier, aussi il est en rouge, donc il est faux. La correction, c'est plier avec double I. La même chose ici, c'est un verbe dont le radical se termine avec un I. Et on ajoute la terminaison I-E-Z. Donc on obtient 2 I dans le verbe. Le verbe je changeais. Faites attention ici à l'accord avec le sujet. On a la terminaison AIT avec le pronom personnel je. La correction, la terminaison c'est AIS et non pas AIT. L'agence de voyage, le verbe aller. Terminaison AIS. Le sujet, l'agence de voyage. C'est faux. La terminaison, c'est AIT. Troisième personne du singulier. Et enfin, le dernier verbe, elle voyait, c'est le verbe voir. Ici, on a gardé le radical du verbe VOI. C'est faux.
C'est un verbe du troisième groupe qui change de radical. Donc la correction, c'est vous voyez avec Y. On passe à une deuxième activité. Choisis la forme correcte du verbe. Donc tu as des verbes conjugués à l'imparfait, mais il faut choisir la forme correcte de chaque verbe. Je te donne 2 minutes pour travailler. Ensuite, on corrige. On passe à la correction. Donc la première phrase, durant mes voyages, le verbe prendre à l'imparfait, c'est prenez des photos. B, si tu, le verbe vouloir à l'imparfait, si tu voulais, tu pourrais organiser un voyage pour tes parents. C, maman, le verbe ranger, ranger avec un E, ces photos de voyage dans son album. On passe à la troisième activité. On corrige la troisième activité. J'ai parfois un peu la nostalgie de cette époque. C'était, auxiliaire être, ma prime jeunesse. Et bien sûr, mes richesses ont attiré beaucoup de gens. Il, le verbe venir, venait, à IENT, un jour, souvent au hasard, d'une halte, puis il me partait.
plus. Pardon, il manque un plus ici. Ainsi, ma kasba, le verbe commencer a été à prendre forme. Je ne savais pas, le verbe savoir, alors que, le verbe aller, alors que j'allais devenir une grande ville. D'ailleurs, je ne m'appelais pas encore Oran, on disait Ifri en berbère. Donc j'espère que tu as bien conjugué tes verbes à l'imparfait de l'indicatif. On s'arrête là avec cette leçon. Attends-moi pour une autre leçon et d'ici là, prends soin de toi. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.